Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les deux femmes que vous voyez sur la photo, il s'agit de deux copines qui se sont rendues dans un restaurant dans le but de partager un bon moment ensemble autour d'un repas. Mais ce qui leur arrive dans ce restaurant est tellement déplorable, c'est assez choquant que ça m'a beaucoup marqué. Leur histoire m'a beaucoup marqué et j'ai trouvé nécessaire de partager leur histoire avec vous. Alors, écoutons ensemble cette histoire. Nous reviendrons par la suite pour faire des commentaires et voilà, parler de ce qui aurait pu nous choquer, ou bien pendant même que nous allons écouter cette histoire, je vous prie de laisser vos impressions dans les commentaires. Parce que ça pouvait être moi, ça pouvait être vous, ou bien ça pouvait être un de nos proches qui pouvait se retrouver dans cette situation. Écoutons leur histoire. Alors bonsoir, j'ai pas pour habitude de faire un mauvais retour. J'ai jamais fait ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Alors je sors avec ma copine. Il y a un ami qui nous parle de le. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? C'est ma première fois, je suis jamais venue. Il dit, on vous invite dîner. Enfin, je vous invite dîner au. Ok, y a pas de souci. Je vais chercher ma copine et tout. On vient. On est là. On s'installe. Quand on s'installe, je crois, 20 minutes, on est là. En fait, il n'y a personne qui vient nous demander le menu. Qu'est-ce qu'on prend? Il n'y a personne qui vient nous dire, même dire bonsoir, bienvenue, prenez le menu. Il n'y a rien. Absolument rien, en fait. Donc, on est là. Et mon ami, en fait, il a l'impression que genre, on nous a oubliés. Donc, il appelle le serveur. Ça me fait tellement mal que j'ai pas son nom, que j'ai pas demandé son nom. Ça me fait tellement mal. Il appelle le serveur, il dit, ah viens. Le gars, en fait, il s'arrête à distance. En fait, je sais pas comment il nous a vu. Hein. Il dit, je suis occupé, j'arrive. Avec un air, en fait, si ça dépend du ton. Si c'était un bon ton, il n'y avait pas de problème. Mais avec un air, je suis occupé, j'arrive. Ah, on se regarde comme ça, genre, wesh. C'est ma première fois, en fait, de voir ça. Et puis le gars, il a le visage serré. Donc en face de nous, il y a une grande table ils ont un dîner ou bien un anniversaire ou bien je sais pas. Il est en train de s'occuper de cette table-là. Donc il estime, je sais pas, hein, mais dans son entendement, c'est que tant qu'il n'a pas fini de s'occuper de cette table-là, il ne peut pas s'occuper de nous. Et même notre table même était très sale même en plus. Même nous donner simplement le menu pour dire tiens, regardez le temps que je finisse de faire ce que je suis en train de faire, ils sont pas capables. Donc une fois ça s'est passé, on a fait wesh, qu'est-ce qui s'est passé tout ça? Et on a attendu encore 5-10 minutes. Il y a toujours personne qui vient nous parler. Donc mon ami a dit, mais monsieur, je vous ai appelé, au moins venez m'écouter. Il s'arrête toujours à distance. Hein. Il dit, mais monsieur, je vous ai dit que je suis occupé, non? Non, je vous ai dit que je suis occupé. Je vous ai dit que je suis occupé. Quand je vais finir de faire ce que je fais, je vais venir. Aïe! Je suis choquée. Non, en fait, on m'a jamais parlé comme ça. On nous a jamais parlé comme ça. Le gars, en fait, c'est comme s'il était déjà énervé. Et puis, ça me fait mal, je connais pas son nom. J'ai l'impression même que c'est son habitude. Parce que même quand nous sommes allés... On a demandé à voir un responsable. Parce que, attends, avant même qu'on ne voie un responsable, il a fini de faire tout ce qu'il a fait. Et puis, il est venu. Mon ami lui dit, c'est bon maintenant, tu as fini, tu peux t'occuper de nous. Il dit oui, j'ai fini. Je peux maintenant m'occuper de vous. Genre, sans nous me regarder même en fait. Sans nous regarder. Avant ça même là, quand il était en train de parler, il dit non, il voulait se justifier. Tu n'as pas suivi la partie, il voulait se justifier. Et il dit non, laissez-moi parler. En fait, il voulait même pas même nous écouter même. Donc, on s'en va à la réception, on demande à voir un responsable. Il n'y a que des serveurs qui sont là. On nous dit qu'il n'y a pas de responsable. On dit, ah ouais, il n'y a pas de responsable. Non, il n'y a pas de responsable. Que c'est son jour de repos ou bien je sais pas quoi. Et qu'il vienne demain ou bien je ne sais pas. Mais il n'y a personne en fait à qui on peut parler. Et le gars, Jean, il est là. C'est qu'on s'est levé pour dire on s'en va. Jean, il s'en fout quoi. À la limite, c'était lui partez, quitter là en fait. C'est ce que je t'explique. Au fait, j'ai l'impression que c'est son habitude. Parce que quand on a décrit la personne... Quand on est arrivé à la réception, on a commencé... Et au moment où on nous a dit qu'il n'y a pas de responsable. Donc du coup, on s'apprêtait à partir. Quand il y a un autre monsieur aussi qui venait se plaindre. Donc quand le monsieur dit, ah, vous avez le même problème que moi. C'est là maintenant les serveurs là vont dire, est-ce que c'est pas telle personne? Et ça me fait tellement mal que j'ai pas mis son nom en tête. Est-ce que t'es pas telle personne même? On dit ouais, il a des tresses, il se tresse. Et ils disent ah mais c'est lui. Donc ça veut dire que le gars en fait c'est son habitude au fait.
Et il est toujours C'est son habitude de traiter comme ça les gens, mais il est toujours là. Chers restaurateurs, moi je veux vous dire, quand vous avez de la visibilité comme ça, ne laissez pas vos restaurants comme ça dans la main des gens et puis vous êtes là, vous vivez vos vies parce que vous avez exposé votre restaurant sur les réseaux. Oui, c'est joli, les gens viennent manger là, donc ça suffit, c'est tout. Il n'y a aucun suivi. Il n'y a personne à qui on peut parler, mais c'est grave. C'est grave. Les gens vont nous traiter en fait comme si on venait demander de la nourriture. On est venu consommer. On est venu commander. On est venu payer. On n'est pas venu demander de la nourriture. Et moi, bizarrement, on est des gens, on va jamais rester dans un coin comme ça. Un coin où on te parle comme ça. On va jamais s'asseoir pour consommer. On s'est levé, on est sorti. Là, on est venu, on est à la... C'est ça, non? Si. Mais avant de rentrer à la vie, j'ai voulu faire cette vidéo. J'ai voulu faire cette vidéo parce que il y a des gens, les serveurs, ils se comportent très mal avec les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Et quand on vient de votre restaurant, la moindre des choses, c'est de dire, ah, même si tu es occupé, c'est pas la première fois qu'on va dans les restaurants, on est tout le temps dans les restaurants. Même si tu es occupé là, ah, bonsoir monsieur, bienvenue. Il y a la manière, voilà en fait. le menu. Il y a la manière. Voilà le menu. Je reviens le temps que vous choisissez. Et puis tu vas faire ce que tu as à faire. Mais il a estimé que la table dont il est en train de s'occuper là, tant qu'il n'a pas fini d'exaucer tous les désirs de cette table là, il peut pas nous demander même qu'est-ce qu'on veut. À un moment donné, arrêtez. Donc là, je déconseille. Je déconseille. J'ai pas eu le temps de manger la nourriture parce que moi, on me... Yi, Seigneur. Je déconseille. La... Excusez-moi, c'est maintenant que je vais vous tester. J'ai pas eu le temps de goûter leur nourriture là-bas. Je sais pas ce qu'ils c'est pour qu'ils se permettent de parler aux gens mal. Mais moi, là où on me parle mal, je dépense pas mon argent là-bas. Donc, on s'est levé, on est venu. Mais je tenais à faire cette vidéo pour vous déconseiller vraiment cet endroit parce qu'on se fout des gens. Eh bien voilà, vous pouvez vous-même remarquer, hein, vous avez, on a tous écouté cette histoire de ces jeunes femmes qui sont parties manger dans un restaurant. La première chose qu'elles trouvent déplorable, c'est que lorsqu'elles sont arrivées, il n'y a même pas eu un mot de bienvenue, il n'y a même pas eu un bonjour, bienvenue. Normalement, quand vous arrivez dans un restaurant, on doit vous accueillir, on dit bonjour madame, bienvenue dans le restaurant X, je suis Julien ou bien je suis, peu importe, vous donnez votre prénom. Est-ce que je peux déjà prendre votre commande? Ou alors, voici le menu, le temps que vous puissiez choisir, ou alors le temps de passer votre commande. Est-ce que vous souhaitez avoir un rafraîchissement? Voilà un peu comment vous devriez normalement accueillir les personnes dans un restaurant. Mais comment quelqu'un peut arriver chez vous? Quand je dis chez vous, ça veut dire dans votre restaurant, il n'y a même pas un bonjour, il n'y a même pas un mot de bienvenue, rien du tout. Et les personnes, les clients sont abandonnés à eux-mêmes dans le restaurant. Ça ne se fait pas. Ça n'a pas de sens. Quand on part dans un milieu comme celui-là, c'est pour, peut-être on a passé une mauvaise journée. On aimerait avoir des personnes qui sont agréables. Des personnes qui viennent nous accueillir avec du sourire. Mais nous interpellons même un serveur et le serveur vient et il ne vient déjà pas et vous dit que je suis occupé. Vous voyez? Est-ce que c'est normal? Je suis occupé. La table même où les dames se sont assises était une table qui est déjà même très sale. Donc, elles ont fait part du côté de salubrité. Donc, le cadre n'était pas si propre. Donc, où elles se sont installées, ce n'était pas propre. C'était sale. Elles ont dit dans leur histoire que c'était vraiment, que c'était sale, mais que le monsieur était en train de s'occuper d'une autre table. Et la manière, elle insistait sur la manière, qu'elles peuvent comprendre que le monsieur soit occupé, mais que la manière par laquelle le monsieur va leur répondre aurait pu, quand même, nous sommes tous des humains, il ne faut pas qu'on se trompe. Une personne ne peut pas vous expliquer que, pour le moment, vraiment, chère madame, voici le menu, le temps de vous occuper. Le client ne doit même pas savoir que vous êtes en train d'aller vous occuper, vous êtes en train d'aller vous occuper d'autres clients. Vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Au moins, il doit se sentir, on va dire, particulier. Vous n'allez pas venir dire à ce client que je suis occupé. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas fini de s'occuper d'autres clients, il ne viendra pas s'occuper de cette dame-là. Mais non, pas du tout. Le client est roi.
Et ces dames ne venaient pas, elles ont bien expliqué que ce n'est pas comme si on venait commander de la nourriture, on venait payer quelque chose chez vous, on venait acheter, on venait vous donner notre argent. Quelqu'un vient vous donner son argent et vous traitez cette personne de cette manière, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si les responsables des restaurants se rendent compte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je vais partager cette histoire avec vous. Elle a dit même d'entrée du jeu qu'elle n'a pas besoin, qu'elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de retour. Et c'est ça le problème. Moi-même, je dis c'est ça le problème. Il faut dénoncer ce type d'action. J'ai fait vraiment tout le nécessaire pour taire le nom du restaurant, vous avez pu remarquer pendant leur histoire, pour éviter d'afficher négativement ce restaurant. Mais je sais que ils vont se reconnaître. En regardant cette vidéo, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Et alors, je vous prie de partager au maximum cette vidéo pour toucher un grand nombre de personnes. Parce que ce ne sont pas des comportements normaux. On nous traite comme ça dans des restaurants, mais on se tait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'en 2025, on puisse se trouver dans un restaurant, et peu importe l'année d'ailleurs, mais avec déjà, on va dire, la mondialisation, avec toutes ces choses qui se sont, avec tout le développement qu'on peut rencontrer de part et d'autre, ce n'est plus possible qu'on se retrouve face à ce type de situation et que rien ne soit fait. Je vais dire à la dame, hein, si la dame m'écoute, elle a dit que je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas demandé son nom. Donc, pourquoi elle n'a pas demandé le nom du serveur? Madame, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de demander le nom du serveur. C'est le serveur qui doit se présenter. Le serveur devait vous donner son nom. Et pendant l'histoire, la dame raconte que lorsqu'elles se sont finalement plaintes, elles se sont retrouvées quelque part sur l'accueil pour se plaindre de la situation, qu'il y avait un autre monsieur qui venait que « Ah, madame, vous avez le même problème que moi. » Ça veut dire que c'est l'habitude dans ce restaurant. Et les autres collègues ont dit « Ah, c'est le monsieur qui a les tresses là. » Donc, ils savent que ce monsieur traite les clients de cette manière. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait encore dans ce restaurant, mon Dieu? Mais c'est pas possible. Alors, chers restaurateurs, faites très attention à qui vous embauchez, à qui vous laissez dans vos restaurants. Parce que ce qui se passe après, sincèrement, ce n'est pas toujours, c'est pas toujours très agréable. Même si on n'en parle pas souvent, et ça, vraiment, je dénonce ça, ce comportement, il faut faire savoir ce qui ne marche pas quelque part. Donc, quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Il faut dénoncer pour éviter que cela se répète. Je pense que le restaurant en question, qu'ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont se retrouver, et c'est clair que quelque chose sera fait. Ça, c'est clair. Ne vous dites pas que, mais même si on se plaint, ça ne va rien changer. Ça va beaucoup changer. Et vous voyez à quel point, parce que, hein, on fait souvent, parce que vraiment, je vais vous dire en toute sincérité, je reçois souvent des personnes qui viennent me dire, vraiment, madame, j'aimerais que vous puissiez nous accompagner. On n'a plus beaucoup de clients. On fait face à une chute de clients dans notre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous aider à retrouver de nouveaux clients? Quelles sont les astuces que vous pouvez nous conseiller? Comment est-ce qu'on pourrait se comporter? Je leur dis généralement, hein, c'est vous la clé du succès de votre entreprise. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est vous qui devez être regardant sur qui fait quoi et comment quoi est fait. Parce que quoi? Parce qu'en fait, c'est selon que vous avez laissé des directives et que vous vous rassurez que les directives ont été respectées, ont été mises en application, que vous pouvez savoir que voilà, tout se passe bien. Où se trouve alors le problème? Est-ce que c'est ce qu'on mange dans le restaurant qui fait problème? Mais je ne pense pas, parce que la dame même, dans l'histoire, elle nous a fait comprendre que même si, en fait, hein, même pas seulement ce que la dame a dit, même si vous partez dans un restaurant, la manière par laquelle on va vous accueillir, vous recevoir, n'aura rien à voir. La nourriture, vraiment, même si la nourriture n'est pas très bonne, l'accueil que vous avez vraiment apporté d'entrée du jeu à ce client, la réception, vraiment l'enthousiasme, la manière par laquelle vous avez traité le client fera que même s'il y a une réclamation et que la manière par laquelle vous avez géré la réclamation fera que le client va dire quand même si c'est que le repas n'était pas très appétissant à mon goût, quand même ils ont un service client digne de ce nom.
Et je dis toujours, même la vidéo précédente, je vous invite à la regarder parce que elle, c'était plutôt le contraire. C'était une vidéo qui montrait un exemple parfait, je vous assure, un très bon exemple de réception dans un restaurant. Le client, lui, il était plutôt très satisfait. Ce sont des histoires comme ça qui font en sorte que nous allons édifier les restaurateurs. Généralement, quelqu'un crée son business. C'est l'erreur que beaucoup font. Et ces personnes viennent généralement vous demander des conseils après, comment récupérer pour retenir la clientèle. Dans ce type de cas, ces dames vont faire une mauvaise publicité. Plus jamais, ni elles, ni leurs proches ne pourront mettre pied dans ce restaurant. Et comme leurs proches ne viendront plus, c'est comme ça que les proches de leurs proches ne viendront pas dans ce restaurant parce qu'elles vont certainement raconter leur histoire, leur mauvaise expérience qu'elles ont vécue dans ce restaurant. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Si vous avez des employés, faites le suivi de ce qui se passe dans votre entreprise. Si vous vous rendez compte que vous avez donné telle on va dire recommandation, et que autre chose, et que ce soit autre chose qui a été fait. Faites un débrief avec le concerné. Excusez-moi, je suis un peu grippée, d'où ma voix cassée. Faites l'effort de parler avec le client concerné. Dites-lui que voici ce qui s'est passé. Voilà les consignes que j'ai laissées. Voici plutôt ce que vous avez fait. Ça. Que le client vous donne sa version des faits. Pardon, pas le client. Que le serveur vous dise pourquoi il n'a pas respecté les consignes. Et alors, à vous de faire comprendre au client comment il aurait pu faire dans telle ou telle autre situation pour contrecarrer, malgré les aléas qui se retrouvaient là, de pouvoir bien respecter vos consignes. Parce que une petite action mal posée face à un client vaut de l'or, vaut beaucoup d'autres clients. C'est comme ça que la réputation de votre restaurant peut être anéantie. Imaginez-vous un seul instant si j'avais laissé couler le nom du restaurant en question. Les dames ont au final préféré aller chez la concurrence, dans un autre restaurant, et non plus passer la soirée dans ce restaurant. Elles ont préféré aller ailleurs. Et c'est tout à fait logique. Même si c'était moi à leur place, je serais partie dans un autre restaurant où on va bien m'accueillir. Rien ne me garantit que oui, là-bas on va bien m'accueillir, mais quand même il y a des restaurants où on vous reçoit de la plus belle des manières. Même si le repas n'est pas très appétissant, mais vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez considéré. Quand vous partez quelque part, vous payez de l'argent pour un service ou bien pour un produit, vous devez en profiter pleinement. Maintenant, si le produit ne fonctionne pas correctement, ou bien si, dans ce cas, le plat n'est pas très appétissant, s'il y a un problème avec le plat, vous pourrez faire une réclamation. Et la réclamation, maintenant, même pour la réclamation, le restaurateur saura gérer votre réclamation. Si elle est bien gérée, vous allez revenir dans ce restaurant parce que même grâce à cette réclamation, on peut fidéliser les clients. Les réclamations, je dis vous toujours que les réclamations, ne voyez pas les réclamations comme une mauvaise chose. Les réclamations, c'est un moyen pour vous de fidéliser le client, de verrouiller la satisfaction. Parlant de verrouiller la satisfaction, elles sont parties, il n'y a même pas eu rien du tout, personne n'est au courant que vous partez, aucun suivi, vous êtes là abandonné à vous-même. Donc vous voyez que c'est vraiment, ça fait mal d'être traité comme ça. Donc, s'il vous plaît, chers restaurateurs, chers chefs d'entreprise, chers serveurs, chers employés, essayons de faire bien notre travail. Essayons de bien faire notre travail. On ne peut pas être parfait, c'est vrai. On ne peut pas être parfait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les réclamations existent. Mais faisons l'effort que vraiment la base, le minimum qu'on recherche, le sourire, ça ne coûte rien. Je dis toujours dans mes vidéos que le sourire ne vous coûte absolument rien. C'est un geste puissant, un geste qui ne vous coûte rien, mais il est puissant. Pourquoi ne pas sourire à quelqu'un qui vient vers vous? Pourquoi ne pas sourire à quelqu'un qui arrive, même si la personne est mécontente? Votre sourire seul est une arme qui va désamorcer sa colère.
Vraiment, dites-moi si vous avez vécu une histoire similaire dans les commentaires. Partagez avec nous. Ne restons pas indifférents à cette histoire. Ça pouvait être nous, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Donc, merci de partager. Likez la vidéo si vous trouvez que c'est nécessaire de partager ce type d'histoire. Et on reviendra certainement une autre fois pour parler d'autres choses, des choses très importantes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, à cette chaîne, je vous invite à le faire car on apprend même à travers les histoires d'autres personnes. Il y a toujours une leçon à tirer. Il y a toujours un enseignement qui se cache derrière. Ici également, je vous accompagne sur votre manière de vous comporter avec les autres en ce qui concerne par exemple les téléconseillers, votre manière de gérer les clients, votre manière même de vous comporter, vous les clients, face au téléconseiller ou bien face au chargé de clientèle qui est en charge de votre dossier, face à la personne qui est en charge de traiter votre demande. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir et à la prochaine.